Hello mes coconuts peanuts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo, il s'agit d'une vidéo DIY. Aujourd'hui nous allons réaliser, comme vous avez pu le voir dans le titre, des roses et des feuilles en papier. Les roses seront donc en papier et les feuilles seront en papier et en 3D. Car dimanche c'est la fête des roses, donc dimanche on sera le 23 août. Et donc c'est la Saint-Rose, donc fête des roses. Et j'ai trouvé ça assez sympathique de vous proposer des roses en papier. Je vous avais déjà proposé différentes techniques. Donc dans d'autres vidéos, je vous mets dans le petit juste ici, là, je sais plus trop. Et je vous mettrai également dans la barre d'infos les vidéos pour que vous puissiez les retrouver plus facilement avec différentes techniques, mais qui sont tout aussi simples que celles que vous allez voir aujourd'hui. Et donc je vous laisse avec la vidéo. Pour cela, vous allez avoir besoin donc de ceci. Les quantités sont à l'écran comme vous pouvez le voir et les dimensions sont dans la barre d'infos. Donc on va commencer par prendre les 4 petites pétales qui sont regroupées ensemble. Donc on va venir prendre les pétales qui sont face à face et on va venir coller de la colle comme ceci. On va bien fermer le petit bourgeon pour que ça fasse un petit bourgeon. Et là, je viens d'abord voir comment ça va se placer et ensuite je mets ma colle et je viens coller. Donc de toute façon vous allez voir ça va se faire au fur et à mesure, mais on va écarter de plus en plus. Donc vous pouvez vous aussi le faire pour que ça écarte les pétales de plus en plus. Ensuite je viens mettre de la colle dessous et je viens recoller sur mes 4 pétales exactement pareil. On vient prendre donc les 2 petites pétales qui sont l'une en face de l'autre et on vient donc coller comme ceci. Donc je regarde, hop, je mets ma colle et je colle comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Si vous avez des fils de colle, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir les enlever une fois que ce sera sec. Ensuite, je viens prendre donc ma petite pétale comme ceci, je viens mettre dessous et je vais venir donc exactement faire le même procédé, sauf que cette fois-ci, elles sont juste une par une. Donc là par contre, on va venir donc écarter de plus en plus et on va vraiment faire pareil en face à face. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, des petites pétales comme ceci, il y en a 16. Donc je viens les coller, comme vous voyez je colle vraiment sur la partie basse de ma petite pétale pour que le haut de la pétale se décolle légèrement des autres pétales, donc du bourgeon, et que ça forme vraiment cette petite ouverture. Donc vous voyez je place la colle vraiment très bas. Après, vous le faites vraiment au feeling, vous collez vraiment comme vous souhaitez, soit en face à face. Après, vous pouvez un peu vous décaler ou vous pouvez faire la pétale, par exemple, celle de gauche, celle d'en face, celle de droite. Vraiment, vous pouvez tourner autour de la rose. Vraiment, après, c'est vraiment au feeling. Moi, je trouvais que comme ceci, c'était vraiment la meilleure façon selon moi. Mais après, chaque rose est unique et donc vous pouvez vraiment le faire comme vous souhaitez. Donc faites bien attention avec la colle chaude que ça soit vraiment collé. Attendez bien que ça colle sur les autres pétales et bien sûr faites très attention à ne pas vous brûler. Vous pouvez également le faire avec d'autres colles mais c'est beaucoup moins rapide et ça tient beaucoup moins bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, cette pétale ne me plaît pas vraiment parce qu'elle tient vraiment auprès de l'autre. Donc c'est pour ça, vous allez voir, je vais décaler par la suite car je trouvais que c'était vraiment trop proche. Ça a commencé à faire un résultat pas très joli. Donc on va remédier à ça, ne vous inquiétez pas. Après, c'est tout à fait normal que votre rose ait les pétales vraiment fermés. Après, je vais vous donner ma petite astuce pour que votre pétale soit vraiment comme celle qui est finie tout en haut. Vraiment faire cet aspect éclaté. Comme vous voyez, cette pétale-ci, je la mets de biais. Vous pouvez aussi très bien faire comme ceci. Et comme vous voyez, je pince légèrement pour que ma pétale s'ouvre.
Et ensuite, donc, je viens donc plier les bordures comme ceci. C'est ce qui va donner cet aspect vraiment d'ouverture de votre rose. Donc, on plie légèrement. Vous allez me dire pourquoi on ne le fait pas avant. Tout simplement parce que je trouve ça plus facile de le réaliser après pour vraiment, on ouvre vraiment la rose comme l'on veut. Ça laisse place à l'imagination. Une fois que votre rose est assez ouverte selon vous, on vient mettre de la colle sur le petit rond qui nous restait et on va venir donc camoufler tout le dessous de notre rose et voici le résultat. Pour les feuilles, il va nous falloir donc 2 feuilles et il s'agit de quart de feuilles de A4, donc 21, 29, 7. Donc je vais le replier comme ceci en 2 et je viens donc couper une petite feuille comme ceci. Vous pouvez la dessiner préalablement. Et ensuite, regardez bien comment je vais plier ma feuille. C'est très important. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir donc ouvrir ma petite feuille. Et c'est ce qui va donner cet aspect vraiment de feuille en 3D et vraiment réaliste. Comme vous pouvez le voir, je vous en ai fait donc en blanc et en vert pour que vous ayez vraiment plusieurs visions différentes de feuilles de différentes couleurs pour que ça vous donne un petit peu un autre regard. Donc vous pouvez également, comme j'ai fait, les faire de différentes tailles pour que ça soit un petit peu plus harmonieux. Mais après, vous pouvez très bien faire comme vous le souhaitez. Et donc voici le résultat de mes petites roses et de mes petites feuilles en 3D. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rendez-vous vendredi prochain à 17 h. Sinon, vous pouvez me retrouver le mardi à 10 h sur mon blog ou me retrouver au quotidien sur mon compte Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.